Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. On y est. On connaît les quarts de finale pour la Ligue des Champions et ça sera le Real Madrid. Honnêtement, j'ai eu deux sentiments qui m'ont traversé l'esprit à ce moment-là. Je me suis dit, on les a battus l'année dernière, on connaît leurs points faibles. Euh, donc d'un côté, j'étais rassuré. Et d'un autre côté, je me suis dit, putain, ça reste quand même le Real Madrid. Ça reste quand même 13 Ligues des Champions en face de toi. C'est sûr que c'est pas le meilleur Real de toute l'histoire. Enfin, on pourra pas dire le contraire. Mais avec ce qu'ils ont montré contre Paris, je pense que au-delà de la qualité de l'effectif, je pense que c'est surtout mental qui peuvent avoir un déclic et se dire, bah, finalement, on peut peut-être aller jusqu'au bout. En face, Chelsea, quand même, on n'a pas les mêmes problèmes psychologiques, on va dire, que le PSG. Donc je pense que sur ça, ça sera un match différent. Ça sera un match ouvert. J'espère qu'on arrivera à se qualifier. On a moyen de se qualifier, honnêtement, hein, sans avoir la grosse tête. On a un bon effectif, on a des qualités, on a des défauts. Les défauts qui vont me faire le plus peur, moi, c'est en défense, c'est derrière. Où parfois on a quelques trous, quelques brèches. Donc il suffit d'un Benzema, comme on peut le voir en ce moment, qui est au top de sa forme, qui peut planter sur n'importe quelle occasion, ou même une demi-occasion, il peut le faire. Donc ça reste un match ouvert. Et le Real, de leur côté, défensivement, je pense que c'est plus costaud que l'année dernière. L'année dernière, où ils avaient mis, je me rappelle sur le match, c'était Ramos qui revenait de blessure déjà à l'époque, miskin, et Varane aussi qui avait fait un match dégueulasse. Donc derrière, on avait su faire la différence pour leur marquer. Donc là, avec la défense qu'ils ont, Militao et c'est qui? Militao. Ils ont qui en défense, merde. Bon, bref, avec la défense qu'ils ont, ça sera plus costaud, hein. Ils ont un très bon Militao derrière. C'est une équipe quand même assez difficile. Mais, je sais que le Real, en tout cas ce Real-là, dès qu'il y a de l'intensité, on l'a bien vu, on va dire, sur un match et demi hein, contre Paris, hein, que ce soit le match aller ou la première mi-temps du match retour. Dès qu'il y a de l'intensité et dès qu'on leur rentre dedans, ils peuvent être à la rue. Donc je me dis avec les Mason Mount qu'on peut avoir, les Havertz, les Ziyech qui peuvent entrer, les Pulisic, on peut leur faire très très mal. Et avec N'Golo Kanté au milieu de terrain qui, à la récupération, que ce soit au pressing ou bien à la récupération pour se projeter, je pense qu'il pourra faire la différence. Donc ça restera un match... J'ai hâte quand même, j'ai hâte de ce match parce que là on arrive une période quand même, les quarts de finale où la compétition ça monte d'un level. On n'a pas les plus grosses affiches hein, pour vous dire les affiches là. Le Bayern qui arrive à prendre Villarreal. Donc sans surprise, hein, ça sera je pense le Bayern. On a quoi? Liverpool-Benfica. Sans grande surprise, je pense que ça sera Liverpool. Et puis de l'autre côté, il y a un Atlético City. Deux oppositions totalement différentes entre le beau jeu de Guardiola et le jeu en contre d'El Cholo, Simeone. Donc je pense que ça sera une belle affiche. C'est les deux plus belles affiches, hein, que ce soit Real Chelsea et Atlético City. Deux oppositions différentes donc pour Atlético et Manchester City. Je vois quand même City se qualifier. Je pense qu'ils ont eu un déblocage par rapport au fait d'échouer à chaque fois en Ligue des Champions où ils se faisaient sortir par des clubs supposés plus faibles qu'eux. Je m'en souviens de Lyon à l'époque. Depuis l'année dernière, quand même, où ils atteignent la finale, je pense ils ont passé ce cap. Donc je les vois passer pour les demi. Et pour notre part, ce Real Chelsea, honnêtement, j'ai le cœur qui me dit on va passer, etc. Et j'ai la raison aussi qui me dit que le Real peut passer. Ça sera un match je pense, très ouvert. Faudra pas qu'on fasse les cons derrière. Hein. Jorginho, j'espère, si tu tombes sur cette vidéo, hein, ça m'étonnerait, mais écoute-moi bien mon petit, arrête tes folies derrière, et puis ça peut le faire, ça peut le faire. Donc on verra bien ce qu'il en est. Est-ce qu'on aura Lukaku de notre côté? Honnêtement, je pense que j'ai même peur que pour Lukaku, ça
ça ne marchera pas avec Chelsea. Hein. Alors je ne sais pas si c'est par rapport à Thomas Tuchel, s'il y a un manque de dialogue entre les deux, ou si... Moi en tout cas quand je le vois sur le terrain, j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à trouver sa place. Le jeu qu'on propose ne lui correspond pas par rapport à ses qualités. Peut-être que Thomas Tuchel l'utilise mal, peut-être que c'est lui qui ne s'attendait pas à autant galérer. Pour l'instant, c'est quand même un flop, les gars, à 110 millions d'euros. Ça fait cher le flop. Hein. Je pensais que ça allait être une galère de perdre Lukaku cette année, le fait qu'il ne joue pas, etc. Mais la bonne surprise là, que j'ai eue ces dernières semaines, c'est Kai Havertz, qui de base était un milieu offensif, ou enfin un attaquant, mais pas de pointe hein, de base, qui, on va dire, il est assez libre, hein, il se balade où il veut sur le front d'attaque, qui là, depuis quelques semaines, Tuchel décide de le mettre en pointe, et à ma grande surprise, le gars plante, hein, que ce soit de la tête ou il est habile devant les cages. Donc, est-ce qu'on aura notre attaquant fixe jusqu'à la fin de la saison? Du moins, pour l'instant, ça en a tout l'air. Donc, le gars fait le taf. Donc, je suis même pas deg un peu de perdre Lukaku. Si Havertz arrive à faire la différence et à planter dans les moments importants, comme il a fait l'année dernière, hein, on s'en souvient tous en finale de Ligue des Champions. Donc, ça fera largement le taf. Donc j'espère qu'on sera costaud derrière, que Rudiger fera le taf, que Thiago Silva, Christensen, les Aspi. Voilà, j'espère qu'on fera le taf, qu'on sera concentré. En tout cas, je pense que les joueurs ont très hâte. Même les joueurs du Real, hein, ça va rester une belle affiche. Et puis on verra ce qu'il en est, les gars. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao, les gars.